Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est un shutdown qui est entré en vigueur aux USA. On vous expliquera ce que c'est et ce que ça implique dès le début de ce journal. Un projet d'accord pour améliorer les conditions de vie des gardiens de prison a été trouvé. Éclairage à suivre. Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne va pas voir le jour. Reportage complet à suivre. On parlera aussi du taux de natalité en France qui est en constante baisse. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine. Et on fera un point sur la météo. Mais avant de débuter ce journal, on a appris à 14 h, Paul Bocuse est mort. Il était surnommé Monsieur Paul. C'était un grand nom de la cuisine française, triple étoilé depuis plus de 50 ans. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a annoncé son décès. Il a dit sur Twitter, je cite, « Monsieur Paul, c'était la France, simplicité et générosité, excellence et art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultivé les fruits de sa passion », a écrit donc le ministre sur Twitter. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre compte Twitter, Groupe Info TV, et sur notre site internet infotv.fr.nf. À la une de l'actualité, c'est la faute d'accord budgétaire entre républicains et démocrates aux États-Unis. Un shutdown est donc entré en vigueur ce samedi depuis minuit. Concrètement, l'État fédéral américain se trouve en partie paralysé pendant une durée indéterminée, et cela jusqu'à un accord entre les deux parties. Depuis 1976, l'État fédéral américain a connu un arrêt de ses activités à 18 reprises, et ce shutdown intervient alors que la présidence Trump a fêté ses 1 an. Une semaine après l'agression à Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais, qui a lancé un mouvement de blocage des prisons cette semaine, un projet d'accord issu de négociations a été soumis hier soir aux deux syndicats de surveillants de prison ayant participé aux négociations entamées ce mardi. Il y aura entre autres la création de 1100 emplois sur 4 ans et de nouvelles mesures pour mieux assurer la sécurité des gardiens. Ces mesures arrivent dans un contexte extrêmement tendu. Cette semaine, il y a eu 123 détenus qui ont refusé de rejoindre leur cellule Fleury-Mérogis et une dizaine d'agressions ont été recensées rien que cette semaine dans différentes prisons françaises. On va maintenant s'arrêter sur la surpopulation carcérale. Regardez, en France, il y a un peu plus de 59 000 places de prison, mais il y en a 10 000 détenus en trop. C'est officiel, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va être abandonné. C'est le dossier de la semaine, regardez. Pourquoi le projet Notre-Dame-des-Landes était contesté ? Eh bien, les pro-aéroports trouvaient l'aéroport de Nantes-Atlantique trop petit, et ceux qui étaient contre ce projet disaient qu'il suffisait seulement de rénover l'aéroport de Nantes-Atlantique, car c'était mauvais pour l'environnement de construire un nouvel aéroport. D'ailleurs, un référendum avait été fait sous le quinquennat Hollande et le oui l'avait emporté. Ce projet avait donc été validé par un référendum et par 179 rapports d'experts. Le gouvernement a donc choisi de réaménager l'aéroport de Nantes-Atlantique. Je cite, « Il n'y a pas de solution idéale, mais il existe une alternative crédible au transfert des aéroports. Cette solution, c'est le réaménagement de l'aéroport de Nantes. Dans un premier temps, il sera modernisé pour accueillir plus de passagers. En parallèle, une procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. » Voilà les propos tenus par Édouard Philippe lors de l'annonce de ce choix. Mais alors, que va devenir la ZAD, la zone à défendre ? Eh bien, la circulation doit être rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux évacuations nécessaires et les occupants illégaux de cette aire devront partir, sinon ils seront expulsés. Ce sont encore les mots du Premier ministre. Et il y a au moins 100 personnes qui occupent illégalement cette zone depuis 2009. Le gouvernement Hollande avait renoncé à évacuer les occupants. Édouard Philippe, lui, a fait très clairement savoir que cette zone de non-droit qui prospérait depuis près de 10 ans devait être supprimée. À l'automne 2012, après une tentative d'expulsion massive de plusieurs semaines, des milliers de personnes s'étaient réunies sur place, environ 40 000 selon les organisateurs, pour une manifestation de reconquête. La mobilisation sur place de 455 gendarmes mobiles vise justement à éviter cette convergence. Du côté des réactions, elles ont été nombreuses. Par exemple, Julien Durand, porte-parole de la principale association d'opposants, a dit que l'abandon est une immense joie pour tous ceux qui ont lutté contre le projet. Yannick Jadot, député européen, dit que c'est une décision responsable sur Twitter. Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, dit que c'est une très mauvaise décision.
Et le député LR des Côtes-d'Armor, Marc Le Fur, lui se dit triste. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Le taux de natalité en France est en baisse de 2,1% par rapport à 2016. À noter que c'est la 3e baisse consécutive. De nouveaux témoignages dans l'affaire Maëlys sont venus fragiliser l'alibi du principal suspect nord-irlandais cette semaine. En effet, le premier concerne l'emploi du temps de la soirée. Un cousin a vu Maëlys entre 2h45 et 3h du matin. Cette précision est importante car les images de vidéosurveillance de la voiture de nord-irlandais où l'on distingue une forme humaine qui pourrait être la fillette ont été prises à 2h47. Sa présence dans la voiture au moment où elle a été filmée devient donc possible. Autre élément, ce coup-ci, ce sont les parents de Maëlys qui ont reconnu formellement leur fille sur justement ces images de vidéosurveillance. Regardez maintenant cette infographie. Elle vous montre le classement des 3 réalisateurs les mieux payés. On y retrouve en première position Luc Besson avec 4,4 millions d'euros grâce notamment à son film Valérian et la cité des 1000 planètes. Vient ensuite Danny Boone avec 3,5 millions avec son film Red Dingue et Guillaume Canet est sur la dernière marche du podium avec 2,5 millions. À noter qu'aucune réalisatrice ne figure dans le top 10. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en hausse de 0,58%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 1,5 million, ce qui correspond au nombre de faux médicaments saisis par la douane à l'aéroport de Roissy en 2016. C'est l'heure de la météo. La météo de votre dimanche sera pluvieuse partout en France, sauf en Corse et dans le sud-est de la France. Côté température, il fera 14 en Corse, 11 à Nice, 0 dans les Alpes, 12 en Bretagne et 3 à Strasbourg. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France News Radio avec l'essentiel de l'info. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube à midi pour un nouveau numéro d'ActuFoot. Passez une très belle soirée. À demain. Chaque jour en France a lieu 985 cambriolages. Et pour éviter que cela se produise chez vous, nous vous expliquerons dans le prochain Top Conso comment bien choisir votre alarme. De plus, nous vous donnerons quelques conseils pour éviter les intrusions malveillantes. À mercredi 15h sur Info TV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur Info TV.